Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances puisque la semaine prochaine c'est déjà la rentrée et oui, fini la bronzette, fini la Dolce Vita, enfin pas pour moi puisque je reprends les cours le 23 septembre, je pars étudier en Italie, donc voilà, j'ai trop hâte de partir à Modène. Et pour bien commencer la rentrée, quoi de mieux que de prendre des bonnes résolutions à tenir toute l'année pour glow up physiquement, mentalement, avoir de meilleures interactions sociales, avoir plus confiance en soi, atteindre ses objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Enfin voilà, cette année, c'est votre année et pour bien préparer la rentrée, on va se mettre dans le mindset Myself First et je vais vous livrer mes 10 commandements pour passer une super année scolaire. Premier commandement, investir sur toi, tu devras. En fait, le temps, l'énergie, l'argent, c'est des ressources qui sont rares. Et comme c'est des ressources limitées, on ne peut pas se permettre de les gaspiller. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner son argent à n'importe qui ou dans n'importe quoi. On ne peut pas donner son énergie à la première personne qui arrive. On ne peut pas perdre son temps dans les futilités. Le seul investissement qui vous sera bénéfique sur le long terme, c'est vous. Cette année, tu vas te consacrer du temps, et du temps de qualité, du temps pour faire ce que tu aimes, que ce soit de la lecture, du sport, des sorties, une nouvelle activité. C'est toi qui choisis, mais il faut que tous les jours, toutes les semaines, tu as un temps pour toi. Et pareil pour ton argent. Arrête de gaspiller ton argent dans des futilités, des choses qui te servent, qui te font plaisir sur le coup, mais pas dans la durée. Que ce soit des fringues, enfin des achats compulsifs, un McDo ou des choses qui vraiment n'ont pas d'utilité sur la longueur, voire te sont nocives. Je me permets de dire ça parce que depuis que je suis revenue de Bali, j'ai plus d'argent. Donc, je travaille pour récupérer de l'argent, etc. Mais, vu que j'ai plus d'argent, je peux plus le dépenser dans n'importe quoi. Et les seules choses que j'ai achetées avec le peu d'argent qui me restait, c'est vraiment, ça peut paraître un peu con, mais des cosmétiques de super bonne qualité ou un vêtement sur lequel je ziotais depuis des années. Voilà, les choses que j'ai achetées, c'est vraiment des choses qui me font plaisir et qui vont me servir sur la durée, genre pendant des années. Plus de fast-food, plus de cigarettes, plus de petits bonbons, plus de trucs qui me servent à rien, plus d'accessoires inutiles. Enfin voilà, j'ai vraiment décidé de garder de l'argent pour des choses qui avaient de la valeur et de mettre de l'argent de côté pour plus tard, mes prochains voyages, etc. Et la troisième ressource, c'est l'énergie. Et pareil, l'énergie, tu dois la garder pour toi, pour apprendre à te connaître, pour te développer, pour prendre le temps de t'écouter, de t'aimer, de te former, etc. Investis ton énergie sur toi et pas sur les autres, sur les problèmes des autres, sur des conflits inutiles, sur des choses qui te prennent la tête. Non, garde ton énergie pour faire des choses que tu aimes et pour toi te rendre plus heureux. Cette année, je veux vraiment que tu priorises ton bien-être et tes besoins avant tout. Parce que tu peux pas aider les autres si tu prends pas soin de toi en premier et tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas en premier. Donc cette année, tu vas investir sur toi. Deuxième commandement, une routine, tu respecteras. Dans la vie, il y a ceux qui aiment avoir leur petite routine et ceux qui vivent au jour le jour sans forcément s'organiser. Mais je pense que pour maintenir un équilibre sur le long terme, c'est important d'avoir des habitudes quotidiennes pour se repérer, pour avoir un bon rythme de vie, un bon rythme de sommeil, garder son énergie et habituer un peu son corps et son esprit à faire les mêmes choses et tous les jours avoir des petites tâches qui permettent d'évoluer en fait. Ça peut être tout con, genre une routine avec des objectifs quotidiens. Par exemple, moi je me mets 30 minutes de lecture par jour, je me mets 1 heure que je consacre à ma chaîne de podcast, donc que ce soit sur TikTok, sur Ocha ou sur Instagram. Et puis moi aussi, je suis la professionnelle des to-do list. J'adore ça, organiser tout ce que j'ai à faire, parce que c'est important. Avoir de l'organisation, avoir un agenda, avoir des to-do list, ça permet de s'enlever plein de pensées polluantes de la tête, parce qu'une fois que vous avez noté
par écrit ce que vous avez à faire, et bah vous n'y pensez plus et juste vous exécutez les tâches dans la semaine. Et voilà, ça vous fait une charge mentale en moins d'avoir à ressasser tout ce que vous devez faire. Donc restez organisé, faites des to-do list et ayez votre propre routine et une routine adaptée à vos besoins et à votre fonctionnement. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes plus productif le matin, bah essayez de vous lever plus tôt et de faire la plupart de vos tâches dans la matinée. En revanche, si vous êtes un animal nocturne, et bah peut-être gardez-vous une petite grasse matinée et faites vos tâches dans l'après-midi ou dans la soirée. Mais dans tous les cas, c'est important, je trouve, d'avoir une certaine organisation, d'avoir un petit planning pour bien se repérer. Ou alors c'est moi qui vraiment, je suis un peu psychorigide par rapport à ça. Moi, j'ai 12 000 to-do list, tout est organisé. Là encore, ma journée, j'ai genre 3 trucs à faire, mais j'ai les horaires et tout. J'ai une note dans mon téléphone, là, je vais vous dire. Pour aujourd'hui, c'est écrit 15h pilates, 15h30 douche, 16h podcast, 17h get ready, 17h45 go. Donc même quand j'ai genre 3 trucs à faire, je me fais une routine, mais ça c'est parce que je suis un peu folle là-dessus. Bref, cette année, soyez équilibrés, soyez organisés, donc respectez une routine. Bon, après, évidemment, c'est important de pouvoir garder de la place pour l'imprévu et faire des choses en dernière minute et garder de la spontanéité, hein. Troisième commandement, ta santé, tu prioriseras. Que ce soit la santé mentale ou physique, cette année, il va falloir que tu prennes soin de toi, mais genre vraiment, vraiment, vraiment. On va commencer avec la santé mentale. La santé mentale, c'est hyper important parce que tu seras pas heureux si t'es pas bien dans ta tête. Donc cette année, soigne tes traumas, va voir un professionnel. Si t'es étudiant, il y a le programme monpsy.gouv qui t'offre 8 séances de psy totalement gratuites. Donc tu n'as plus d'excuses pour négliger ton bien-être mental, mais voilà, il est temps d'avancer, il est temps de se débarrasser du passé, et cette année, je veux vraiment que tu prennes soin de toi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, parce que comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Quand je dis prendre soin de sa santé physique, ça va être fais attention à ce que tu manges, dans le sens où la nourriture, t'as pas besoin de compter les calories ou de manger des salades et des soupes à tous les repas, mais ce que tu manges, c'est ton carburant. Donc, en fait, moi j'adore manger healthy parce que quand je mange mes petits wraps, mes petites salades, mes petits pokéballs, bah après j'ai plus d'énergie, je me sens pas ballonnée, je me sens bien, enfin je sais pas, ça me donne vraiment de la pêche. Alors que quand je me bouffe un gros McDo, un gros burger, une grosse pizza, bah après je suis trop mal, je dors, je suis fatiguée, j'ai des boutons, je suis pas bien dans ma peau. Donc n'oubliez pas que votre corps physique, c'est hyper important de bien le nourrir et de bien l'entretenir en faisant du sport par exemple. Et quand je dis sport, c'est pas obligé de se buter 2 heures par jour à la salle toute la semaine. Non, ça peut être simplement faire 30 minutes de pilates, un petit jogging de temps en temps, juste marcher tous les jours, c'est important de marcher. Donc voilà, trouvez-vous une activité physique qui va vous permettre de relâcher votre énergie, de vous défouler, de penser à autre chose et puis voilà, de vous entretenir physiquement, c'est hyper important. Et puis voilà, tout simplement, la santé, c'est la base, donc sans bonne santé, c'est difficile d'accomplir quoi que ce soit, et c'est pour ça qu'il faut mettre sa santé en priorité. Commandement numéro 4, ton entourage, tu chériras. Bon, je pense que vous avez compris maintenant que ma ligne de conduite, c'est vraiment de dire que l'entourage, c'est la chose la plus importante dans votre vie. Les gens qui vous entourent, ce sont les gens qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer ou au contraire de régresser et vous tirer vers le bas. Donc choisissez bien votre entourage. Le dernier épisode, c'était sur le fait de couper les ponts. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais voilà, dans cet épisode, j'explique qu'il faut être sélectif parce que tout le monde ne mérite pas de faire partie de votre vie. Mais par contre, les personnes qui font partie de votre vie, il faut en prendre soin. Et pour ce faire, je vous ai donné quelques conseils sur TikTok parce que j'ai lancé ma chaîne TikTok il y a genre 2 semaines. Donc je vous invite à me rejoindre là-bas, c'est Myself First Podcast comme sur Instagram. Et là, il y a un petit contenu exclusif parce que je fais des vidéos sur certaines thématiques que j'aborde pas dans mes podcasts, mais je pense qu'ils pourraient vraiment vous intéresser. En tout cas, j'ai des bons retours. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça sur ce commandement, mais vous avez compris que cette année, l'objectif c'est de se créer un entourage en or. Et pour ça, c'est très important de faire passer la qualité à la quantité. Les amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc,
Me dites pas que vous avez 100 000 amis, je ne vous croirai pas. Vous pouvez avoir plein de camarades, plein de potes, plein de connaissances, mais sachez vous confier aux bonnes personnes et que ce soit à l'école ou au travail, faites attention à ce que vous dites à vos collègues, à vos amis, à vos camarades, parce que la clé du bonheur, c'est les interactions sociales et pour ça, ça passe par un petit travail de soi. Cinquième commandement, sur tes objectifs, tu te concentreras. On ne peut pas avancer dans la vie si on n'a pas des objectifs. Et ça peut être des objectifs vraiment basiques, genre je veux avoir mon bac, je veux réussir mon année, je veux avoir une promotion au travail, je veux, je sais pas, perdre 5 kilos, je veux rencontrer l'amour de ma vie. Enfin, c'est pas forcément des objectifs rationnels ou réalisables ou quoi, mais c'est ce qui nous permet de nous lever le matin en nous disant « Ok, je sais pourquoi je me réveille, je sais pourquoi je vais à l'école, je sais pourquoi je vais au travail. J'y vais parce que je veux réaliser mes objectifs et je suis motivée et je suis déterminée et je vais y arriver. » Donc fixez-vous des objectifs clairs et précis. Vous pouvez même les mettre par écrit pour vraiment les ancrer et créer une intention. C'est le pouvoir de la manifestation en fait. Et puis une fois que vos objectifs sont établis, il va falloir mettre en place des actions concrètes pour les atteindre. Et n'oubliez pas qu'atteindre un objectif, atteindre un rêve, ça demande de la discipline, de la persévérance, de la détermination, mais tout vient à point à qui c'est attendre. Donc ne baissez pas les bras si vous n'avez pas votre objectif en un claquement de doigts. Et pour tous ceux qui ont des petits projets en tête, des petits business, vouloir se lancer dans la musique, vouloir créer une ligne de vêtements, vouloir monter sa micro-entreprise, et bah cette année, vous allez le faire. Cette année, vous allez du moins faire les premiers pas pour réaliser votre projet, atteindre votre rêve, et ça prendra le temps qu'il faut, ok ? Mais je veux que cette année, vous fassiez un premier pas vers ce projet. Je sais qu'on a tous des petits projets. Moi, par exemple, c'était lancer ma chaîne de podcast, puis lancer ma chaîne TikTok, etc. Et ça s'est fait au fur et à mesure du temps, puisque entre le moment où j'ai pensé à ma chaîne de podcast et mon premier épisode qui est sorti, il s'est écoulé 1 an. Donc, atteindre ces objectifs, ça prend du temps, mais on s'en fiche. Parce que ça permet de bien les ancrer et ça permet de se mettre dans les bonnes conditions pour réussir. Enfin bref, cette année, c'est l'année de la réussite. Sixième commandement, ta curiosité, tu satisferas. Une des qualités les plus importantes pour moi, c'est vraiment l'ouverture d'esprit et savoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Que ce soit un sport, une activité, une discipline, n'hésite pas à essayer de nouvelles choses. C'est super important pour toi, pour ta culture, pour ton développement, de ne pas rester dans ton petit monde étriqué et de pas voir plus loin que le bout de ton nez. Donc non, cette année, je sais pas, mets-toi un challenge. Chaque mois, tu dois découvrir une nouvelle activité. Alors ça peut être un sport, ça peut être de la peinture, de la lecture, ça peut être apprendre les capitales, ça peut être regarder un film d'auteur japonais, ça peut être plein de choses, mais essaye chaque mois ou chaque semaine ou chaque jour, si t'as la motivation, de t'ouvrir à quelque chose de nouveau et d'être curieux. Parce que la curiosité, s'ouvrir à l'autre, etc., c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, aujourd'hui, puisqu'on est assez individualiste, je trouve. Et la curiosité, c'est une qualité qui n'existe plus trop, j'ai l'impression, mais après, c'est vraiment mon avis. Mais pour être quelqu'un de curieuse, des fois, j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme ça, qui s'intéressent à plein de choses. Et quand quelqu'un est cultivé, franchement, ça fait plaisir de parler avec cette personne. Et devenez cette personne. Cette personne cultivée, cette personne qui s'intéresse à tout le monde, tous les animaux, toutes les plantes, tous les pays, toutes les cultures, toutes les cuisines, tout ce que vous voulez. Mais soyez curieux et approfondissez votre culture générale. Pour ça, vous pouvez écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire, mais vraiment cultive-toi en explorant de nouveaux domaines. Et évidemment, fais-le pour toi et pas pour épater la galerie. Et qui sait, peut-être que tu trouveras une nouvelle passion. D'ailleurs, les domaines dans lesquels je te conseille le plus de t'orienter, c'est les domaines dans lesquels tu as des blocages. Par exemple, si tu dis « Non mais moi je sais pas cuisiner, non mais moi je suis nulle en cuisine ». Ok, va cuisiner.
Demain, tu te prépares une recette et c'est toi qui fais la cuisine. Tu vas faire les courses, tu prépares un bon petit plat et tu te mets au challenge, tu te mets au défi de faire une recette. Toi qui apparemment ne sais pas cuisiner, et ben là, tu te mets le défi et je suis sûre que tu vas réussir. Et pareil, si t'aimes pas lire, va t'offrir un petit bouquin de 50-60 pages pour commencer et regarde si ça te plaît ou pas. Peut-être que tu te découvriras un nouveau hobby et c'est ce que je te souhaite en tout cas. S'ouvrir à autre chose que ce qu'on connaît, ça permet franchement de sortir de sa routine et s'évader, ça fait franchement du bien. Septième commandement, tes écrans, tu délaisseras. Bon alors ça j'avoue je l'ai un peu écrit pour moi parce que depuis quelques mois j'ai remarqué que j'étais devenue accro aux écrans. C'est-à-dire que même quand je suis aux toilettes, je suis sur TikTok. Quand je me brosse les dents, j'ai la brosse à dents dans la bouche et avec mon autre main je regarde mon téléphone même si je galère et je mets du dentifrice partout et tout. Non, je suis toujours avec mon téléphone ou mon ordinateur ou la télé et des fois j'ai même les 3 écrans en même temps, c'est-à-dire que j'ai mon ordinateur posé sur mes genoux, je fais un truc, j'ai mon téléphone avec TikTok ou Instagram à côté et tout ça je le fais en regardant la télé. Je mets même pas le son de la télé mais j'ai juste besoin d'avoir un visuel derrière. Et quand je remarque ça, parce que j'arrive à me faire la réflexion, ça m'énerve, je me dis mais Ambre, t'es accro aux écrans là. Même si je suis en vacances et que j'ai pas de wifi, je vais lire. Mais là depuis que je suis rentrée de vacances, du coup j'ai récupéré de la wifi, de la 4G, etc. Et je n'ai pas ouvert un bouquin en 3 semaines. Et ça me désole parce que je sais que j'adore lire, mais entre un livre et mon téléphone, automatiquement je vais choisir mon téléphone. Donc cette année, l'objectif, en tout cas pour moi, c'est de délaisser mes écrans et pour toi aussi. Voilà, prends plus de temps pour lire, pour sortir, pour voir du monde, pour voyager, pour aller te promener. Mais une vie avec moins d'écran, je pense que c'est une vie dans laquelle tu es plus épanoui. Donc ce sera un petit défi. Voilà, te reconnecter aux autres, te reconnecter à l'essentiel et passer moins de temps sur les écrans, sur le superflu, sur tout ce lavage de cerveau, ces informations en continu, en permanence, ça te grille les neurones et on veut pas ça. On veut la santé mentale, on veut la santé physique, on veut l'épanouissement personnel et pour ça, il faut se déconnecter un petit peu des écrans. Commandement numéro 8, ton glow-up, tu entretiendras. La vie, les objectifs, le développement personnel, l'amélioration de soi, c'est pas un sprint. Et il n'y a pas une arrivée. C'est au contraire un voyage, c'est un marathon. Donc prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est quelque chose qui se fait tous les jours, en continu, dans la durée, jusqu'à la fin de ta vie, ok ? Donc c'est important d'entretenir tout ce que tu commences pour prendre soin de toi. Le glow-up, il est physique et mental. Il est physique dans le sens où toute l'année, il va falloir que tu fasses du sport, il va falloir que tu prennes soin de toi, de ta peau, de tes cheveux, de ton corps, de ton alimentation. Et il est mental parce que toute l'année, il va falloir que tu travailles sur toi, que tu travailles sur ta confiance, sur ton amour-propre, sur ta résilience et ta positivité. Tout ça, c'est un travail de fond, c'est un travail intérieur, c'est un travail intime, personnel, mais c'est un travail qui se voit très rapidement. En fait, tu as très rapidement des résultats et tout ce que tu fais à l'intérieur, ça se répercute sur l'extérieur. Donc si tu glow up à l'intérieur, tu vas forcément glow up physiquement, vraiment dans l'aspect esthétique. Et moi je le vois parce que depuis plusieurs mois, depuis que je suis revenue de Bali, je suis vraiment heureuse. Je me suis défaite de certaines relations toxiques, etc. Je vois une psy, je me soigne à l'intérieur et juste ça m'a permis de régler mes TCA. Enfin, il y a plein d'autres choses qui m'ont permis de régler mes TCA. Je vous ferai un épisode dessus dans quelques semaines ou quelques mois. Mais voilà, je me sens beaucoup plus heureuse. Je me sens bien dans mon corps, bien dans ma peau. Pour la première fois de ma vie, j'aime mon corps, j'adore mon corps. Je me trouve trop belle, je me trouve trop bien. Et je suis à un stade d'apaisement, d'équilibre. Et ça s'est pas seulement fait en quelques mois. C'est le travail de 2-3 ans en fait, quand j'ai commencé à vraiment bosser sur moi. Donc, n'oubliez pas encore une fois que tout demande du temps, de la patience, mais ça viendra. Vous réussirez à devenir la personne que vous êtes et vous réussirez à évoluer dans la direction que vous souhaitez, je vous le promets. Simplement pour ça, il faut s'accrocher, il faut prendre des bonnes habitudes sur le long terme et il faut pratiquer la loi du détachement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as posé une intention sur ce que tu voulais,
et que tu fais en sorte d'avoir ce que tu veux, eh ben ne te focalise pas sur le résultat. Un truc tout con, moi, c'est mes boutons. Avant de partir à Bali, j'ai fait une poussée d'acné, le truc qui m'était jamais arrivé de ma vie, et j'ai passé des mois à me concentrer que sur ça, à mettre toute mon énergie dans le fait d'enlever mes boutons, les traitements, les masques, les soins, les antibiotiques et tout, et je pensais qu'à ça, qu'à mes boutons. Et c'est seulement au moment où j'ai lâché prise, je me suis dit, bah en vrai, je peux rien faire de plus que ce que je fais, donc je lâche prise, que là, mes boutons, ils ont commencé à disparaître. Et c'est un truc de fou parce qu'ils ont disparu, enfin, j'en ai encore un peu, mais en une semaine. Juste à partir du moment où j'ai changé mon mindset, j'ai pratiqué la loi du détachement, pam, mes boutons, ils sont partis. Et pareil, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé à un garçon, et là, ça me manque un peu, j'avoue. Donc, mon dernier flirt, c'était le mec de Lyon, dont je vais parler dans les red flags éliminatoires. Donc, vous voyez, j'avais une bonne raison de plus parler aux hommes. Mais là, ça y est, ça me manquait d'avoir un petit flirt. Et sauf que c'était limite devenu un objectif dans ma vie de parler à un mec. Donc tous les jours, je regardais sur Insta s'il y avait un mec qui me plaisait. J'avais même installé Tinder, pour éventuellement repérer un beau mâle. Et puis rien du tout. Et je me suis dit, mais en vrai, j'en ai marre, ça devrait pas être un objectif, je suis très bien toute seule, j'ai pas besoin de parler à un gars. Et 2 jours après que j'ai lâché prise et que je me sois dit ça, il y a un petit Italien qui s'est glissé dans mes DM et avec qui je parle là depuis une semaine. Mais c'est fou parce que pendant des mois, je cherche à parler avec un mec, je trouve rien. Et puis après, je me dis, ok, j'arrête de forcer et je lâche prise. Et bam, en 24 heures, un petit Italien qui fait son entrée dans ma vie. Donc vraiment, pratiquer la loi du détachement. Commandement numéro 9. La confiance et l'amour de toi, tu viseras. Comment être heureux si on ne s'aime pas? Comment réussir si on n'a pas confiance en toi? Cette année, je veux que tu travailles sur l'amour que tu te portes et sur la confiance, l'estime que tu as envers toi-même. Pour ça, il faut que tu te détaches du regard des autres, de la validation extérieure. Il faut que tu apprennes à te connaître, il faut que tu te guérisses, que tu guérisses tes traumatismes, que tu apprennes à t'accepter comme tu es, que tu lâches prise et que tu te concentres sur toi-même. Myself first. Toujours moi d'abord. Un des premiers épisodes que j'avais fait, c'est justement sur le fait d'apprendre à s'aimer. Et ça, c'est vraiment un processus assez compliqué parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et même moi, il y a plein de moments de ma vie où j'ai l'impression que je m'aime pas assez et que c'est pour ça que j'ai pas assez confiance en moi. Et même, il faut faire la différence entre avoir confiance en soi et s'aimer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a pas mal confiance en moi, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour autant que je m'aimais. Et il y a plein de domaines, finalement, c'est ça un peu ma conclusion du travail que j'ai fait sur moi, mais il y a plein de domaines dans lesquels j'ai confiance et d'autres où j'ai pas encore confiance, et c'est ceux dans lesquels j'ai pas confiance que je ne m'aime pas. Donc moi, mon objectif, par exemple, cette année, c'est de vraiment travailler sur mes forces, mes faiblesses, ma confiance, mon amour-propre, parce que on travaille jamais assez là-dessus, je trouve. Et pourtant, c'est la clé du bonheur, du développement, de l'épanouissement, de l'évolution, des relations saines, des bonnes amitiés, des bons liens familiaux, de la réussite professionnelle, scolaire, personnelle, de l'amour, etc. C'est vraiment la confiance en soi et l'amour qu'on se porte. Donc c'est pour ça que ces 2 piliers, il va falloir que vous y travaillez à fond dessus cette année. Et ça passe par écouter des podcasts, aller voir une psy, lire des livres de développement personnel, faire des choses que vous aimez, et ouais, plein de choses. Mais encore une fois, je me répète, c'est un processus qui prend du temps et c'est pas un processus linéaire, parce que des fois t'as l'impression que ça y est, tu t'aimes enfin, t'as enfin confiance en toi, puis 2 jours plus tard, en fait, tu te retrouves à pleurer dans ton lit comme une grosse merde parce que tu te rends compte que t'es pas si infaillible que ça. Donc voilà, il y aura des petites rechutes, c'est pas toujours facile, ça demande du temps, de l'énergie, il y a des phases où on n'est pas bien, il y a des phases où ça va mieux. Laissez le temps faire et faites-vous confiance. En tout cas, faites-moi confiance, je suis passée par là et ça ira. Si vous prenez soin de vous, si vous posez l'intention que vous avez envie d'aller mieux, vous irez mieux. Dixième et dernier commandement.
le main caractère de ta vie, tu seras. Je l'adore cette expression, vous le savez, être le main caractère de sa vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement être le personnage principal de sa vie. Parce que c'est vrai en fait. J'en avais déjà parlé sur mon épisode des 22 leçons de vie, mais il y a que vous qui êtes le personnage principal de votre vie en fait. Tout tourne autour de vous et il faut arrêter de passer à côté de sa vie parce qu'on a peur, etc. et qu'on se cache et qu'on n'ose pas faire les choses. Non! Cette année, c'est toi le personnage principal. Cette année, c'est toi qui deviens charismatique. Cette année, c'est toi qui as confiance. C'est toi qui t'aimes. C'est toi qui aides les autres. C'est toi qui réalise tes rêves. C'est toi qui fais tes projets. C'est toi qui aides les autres à glow up aussi. Genre, c'est toi le personnage principal. Tout tourne autour de toi et pour le meilleur, quoi. Genre, tu attires tout ce que tu veux. Tu obtiens tout ce que tu veux. Mais tout ça parce que tu te donnes les moyens de réussir. Et cette année, tu te donnes les moyens de réussir tout ce que tu vas entreprendre. Parce que cette année, t'es motivé, que t'écoutes Myself First, que t'as des bonnes intentions, t'as des grandes ambitions. Et cette année, c'est ton année et tu vas pas passer à côté. Tu vas arrêter de te cacher derrière tes petites excuses. Tu vas te prendre en main. Tu vas aller faire le nécessaire pour évoluer, pour te développer, pour devenir la meilleure version de toi-même et chaque jour, c'est un pas vers la personne que tu aspires à être. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas rechuter, tu vas te relever, tu auras un bon entourage, tu auras des bonnes personnes autour de toi, tu auras vraiment l'univers de ton côté ou Dieu de ton côté. Mais voilà, cette année, tu fais ce que tu veux, tu te détaches du regard des autres et tu réalises tes rêves, tu te challenges, tu sors de ta zone de confort et prends ton courage à deux mains. Je sais que c'est compliqué, mais dis-toi que on est tous là pour toi. Et dis-toi que le monde est là pour toi. Imagine, on écrit un livre sur ta vie, c'est toi le personnage principal, donc tout le monde sera forcément de ton côté. Et je sais pas comment dire, mais ne passe pas à côté de ta vie, ne passe pas à côté de ton année. Et pour ça, il faut que tu écoutes mes podcasts. Bon, et cet épisode touche déjà à sa fin. J'espère vraiment que vous allez passer une bonne rentrée, une bonne année. En tout cas, moi, j'ai plein de projets. J'ai hâte de continuer mes podcasts, même en Italie. Ça va être trop bien. Donc voilà, ayez confiance en vous. Aimez-vous, aimez le monde, aimez la vie et profitez parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie et cette année, elle est pour toi, ok? Je veux pas que tu oublies ça. Donc continue à écouter mes podcasts, moi ça me fait trop plaisir, je vois ma petite chaîne grandir, je vois mes projets se développer et je sais que tes projets, ils se développeront aussi. Donc voilà, on reste connectés, rejoins-moi sur Instagram, rejoins-moi sur TikTok, Myself First Podcast. Et puis, on se dit à très bientôt. Le prochain épisode, il sera publié à Modène. Bisous!